Voilà, la nouvelle est tombée. Il y a une grosse mise à jour sur Zenea, sur l'application Zenea. Et dans cette présentation, nous allons voir en quoi consiste cette mise à jour. Et nous allons voir comment vous pouvez configurer votre portefeuille, votre wallet Zenea pour les transactions, comment effectuer les transactions. Alors, sans plus tarder, nous irons lire un peu avant de revenir pour la pratique. Alors, nous lisons ici Zenea 2.0 avec une fonctionnalité complète sur la chaîne. Donc, chers amis, rapidement, vous allez faire votre mise à jour. On dit salut la famille, Zenea Wallet a officiellement lancé sa très attendue mise à jour 2.0, transformant une simple plateforme de récompense en un portefeuille Web3 puissant et complet. Avec la prise en charge des principales blockchains et des fonctionnalités on-chain intégrées, Zenea Wallet 2.0 redéfinit la façon dont les utilisateurs interagissent avec les écosystèmes décentralisés. Donc, désormais, Zenea est devenu un portefeuille comme Trust Wallet, comme MetaMask, comme Sapal, un portefeuille décentralisé de Web3. Alors, on dit initialement conçu pour ses missions axées sur les récompenses, le portefeuille Zenea a fait un bond en avant considérable avec la mise à jour 2.0 introduisant des fonctionnalités blockchain essentielles. Celle-ci inclut la possibilité d'envoyer et de recevoir des jetons comme on le fait sur les autres portefeuilles décentralisés. Donc, ça voudra dire que vous pouvez acheter, vous pouvez stocker vos jetons directement ici. Interagir avec des applications décentralisées. Donc, le portefeuille Zenea désormais est doté d'un dApps, d'un navigateur. Connectez-vous aux plateformes défis et NFT. Participez à des campagnes en chaîne et gagnez des récompenses. Donc, ça voudra dire quoi? Au même moment que c'est devenu un portefeuille, les missions que nous accomplissions par le passé et qui nous permettaient d'avoir des points, des gemmes, ça continue toujours. Vous comprenez? Donc, ça voudra dire quoi? Si un jour le token doit sortir, ça voudra dire que directement, ce serait transféré dans ce portefeuille Zenea que nous allons configurer. Suivez très attentivement les amis parce qu'il y a des choses que vous devez sauvegarder comme on a l'habitude de sauvegarder pour les autres portefeuilles. Vous comprenez? Donc faites très attention. Il y a le réseau Zenea même qui est là. Il y a la blockchain Binance, Polygon et puis Ethereum. Vous voyez? Donc il y aura 4 réseaux sur ça. Vous voyez? Alors, chers amis, dès que vous ouvrez votre ancienne application Zenea, vous allez constater tout de suite qu'il y aura ce message qui va vous inviter à la mise à jour. Donc, vous allez cliquer là, ce qui va vous conduire normalement sur Play Store et vous allez faire quoi? Vous allez télécharger la mise à jour et l'installer. Maintenant, après l'avoir installé, vous allez venir ici. Si vous êtes ancien utilisateur, que vous voulez retrouver votre compte, vous allez venir là. Maintenant, si vous êtes nouveau, vous allez venir ici. Vous comprenez? Vous saisissez le code d'invitation et vous cliquez là si vous êtes nouveau. Mais si vous êtes ancien, vous venez directement ici. Login. Les anciens vont cliquer directement sur Login. Vous comprenez? Alors, dès que vous cliquez sur Login, on va vous demander de sélectionner votre compte. Et si c'est votre compte Google, votre adresse email directement, vous allez cliquer là pour passer. Dès que vous cliquez là, rapidement, vous allez sélectionner votre compte, votre adresse Gmail et vous allez retrouver votre compte. Donc, vous arrivez à ce niveau, vous cliquez sur Continue. Donc, vous aurez les détails de votre compte déjà. Donc, vous saurez que c'est votre ancien compte que vous êtes en train de retrouver. Dès que vous cliquez sur Continue, il y aura cette page. Donc, vous allez cocher ici et vous cliquez sur Continue encore. Arrivez ici. Maintenant, nous allons mettre les bases de la sécurité. Donc, vous devez configurer ici votre code PIN et puis votre empreinte digitale si vous voulez. Donc, vous cliquez sur Continue. Voilà. Donc, on va vous demander de configurer votre code PIN
pour ouvrir votre portefeuille. Donc, c'est un code à 6 chiffres. Vous allez définir et vous allez confirmer. Alors, après avoir confirmé, défini le code PIN, maintenant vous allez configurer l'empreinte digitale si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous allez cliquer ici. Maintenant, si votre portail n'est pas doté, bon, vous passez directement. Alors, après cette étape, maintenant, place à la création même du portefeuille Web3. Vous comprenez, je n'ai pas dit du compte Zenea. Maintenant, c'est le portefeuille même que vous voulez créer. Vous avez déjà un compte Zenea. Maintenant, vous créez le portefeuille Zenea. Donc, on va vous demander 2 questions de sécurité que vous-même vous allez définir. Et puis, vous allez sauvegarder le compte dans votre Drive ou bien, je ne sais pas. Voilà. Donc, là, vous cliquez sur Continue. Vous voyez, vous cliquez sur Continue. Alors, ici, on vous informe qu'il y aura des questions, donc vous allez cocher ici et vous cliquez sur Continue encore. Arrivé ici, il y a les questions. Les questions sont là. Si cette question ne vous intéresse pas, vous allez cliquer là pour passer à une autre question. Par exemple, ici, chez moi, on demande quelle est la première destination sur laquelle vous avez voyagé par avion. Donc, vous mettez la réponse à ne pas oublier et vous confirmez la réponse en bas. Vous cliquez là. Vous comprenez. Alors, si la réponse qui est ici est la même chose que la réponse qui est là, si vous l'avez bien confirmé, vous allez constater que ça va passer au vert ici. Et vous confirmez. Après ça, vous aurez la deuxième question. Vous allez mettre la réponse. Vous mettez la réponse que vous confirmez. Et là, vous cliquez encore confirme. Vous voyez. Et là, maintenant, ça reste la sauvegarde. Pour la sauvegarde, ce qui est recommandé, c'est ça qui est là. Donc, vous allez cocher là et vous cliquez sur continue. Donc, ça va demander un accès à une liaison à votre compte, à votre adresse Gmail. Donc, vous allez confirmer. Vous continuez. Vous continuez, voilà. Et ici, arrivé sur cette page, maintenant, vous allez faire appui long. Dès que vous faites appui long, vous allez constater que le niveau serait en train d'évoluer jusqu'à remplir. Donc, vous allez faire appui long jusqu'à la fin pour confirmer au fait. Vous voyez. Donc, dès que vous confirmez, vous patientez quelques secondes. Donc, on va vous dire que votre portefeuille est en train d'être créé. Donc, de ne pas fermer, de ne pas quitter l'application. Donc, vous restez tranquille jusqu'à ce que la création soit totale. Donc, quand c'est total, on va vous féliciter et vous cliquez sur Go. Vous cliquez là pour aller à l'accueil. Vous voyez. Donc, directement, vous verrez votre portefeuille qui est créé. Ce ne serait pas défaut sur Ethereum. Maintenant, comment on fait la transaction? Je vous montre. Alors, dès que le portefeuille est créé, vous verrez le nom d'utilisateur de votre compte Zenea. Vous verrez ici l'adresse votre adresse publique. Et ce ne serait pas défaut sur Ethereum. Il n'y aura pas ces jetons-là. Vous ne verrez pas les jetons USDT et BNB. Maintenant, comment ajouter les jetons? Je vous montre. Pour ajouter un jeton, vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur Import Token. Vous cliquez là. Maintenant, vous cliquez là et vous allez rechercher. Vous pouvez rechercher le jeton ici. Par exemple, si c'est USDT, vous cliquez là, vous allez rechercher USDT. Voilà, et USDT va sortir et vous allez cocher. Vous allez cocher. Si c'est... bon, je vais mettre Doge pour voir. Voilà. Voilà, donc le Doge que vous voulez, vous allez rechercher. Il y a même un Baby Dogecoin. Donc, par exemple, si c'est Baby Dogecoin, je clique là. Et vous cliquez sur Importer. Vous voyez, donc vous allez constater que Baby Doge viendra ici. Mais attention au réseau. Pour envoyer des jetons, faites attention au réseau. Par exemple, ici, nous sommes sur le réseau Ethereum. Ça voudra dire quoi? Si vous voulez envoyer de USDT, ce serait USDT
sur le réseau Ethereum. Vous comprenez? Maintenant, si vous voulez passer sur un autre réseau, vous pouvez passer à un autre réseau, vous cliquez là et vous allez sélectionner le réseau. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 réseaux. Bon, oui, il y a 3 réseaux, Ethereum, BNB et puis Polygon. Le 4e réseau, c'est le réseau même de Zenea. Donc, si c'est BNB, je clique sur BNB. Vous voyez, vous allez constater que moi, j'ai envoyé tout à l'heure de BNB. Donc, vous venez sur le réseau BNB et vous importez. Si c'est un jeton qui est sur le réseau BNB, vous allez cliquer ici pour importer le jeton sur BNB. Voilà comment vous allez importer les jetons. Vous voyez, voilà comment vous allez importer les jetons. Maintenant, par exemple, si c'est BNB, vous voulez envoyer, vous cliquez simplement ici pour copier l'adresse. Donc, cette adresse serait valable pour tous les jetons qui sont sur ce réseau que vous avez importé là. Vous comprenez? Voilà. Et si c'est Polygon, vous cliquez là, vous passez sur le réseau Polygon, ainsi de suite. Donc, c'est par ici qu'on change le réseau. Vous voyez. Tout à l'heure, j'ai envoyé de BNB, c'est ça qui est là. Donc, je clique ici. Vous cliquez sur BNB et vous cliquez sur Receive. Voilà, vous cliquez sur Receive, vous prenez l'adresse. Receive, vous prenez l'adresse et vous irez faire votre dépôt. Dès que c'est venu, voilà. Donc, ici, quand vous cliquez là, pour ceux qui voudraient peut-être de hash de transaction, vous cliquez là, vous cliquez sur plus de détails et vous allez trouver l'hash de transaction là et que vous pouvez copier. Ouais. Donc, Zenea, c'est un portefeuille et complet. Et ceux qui ont des perturbations avec Trust Wallet ou des jetons disparaissent, tout ça là, vous pouvez utiliser Zenea. Vous pouvez utiliser Zenea. Voilà. Alors, pour trouver votre clé privée que vous allez sauvegarder, vous allez cliquer ici. Vous cliquez là, sur la petite flèche qui est là. Et regardez, il y a la clé privée qui est là. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez cocher ici. Et voilà, continue pour afficher votre clé privée du portefeuille. Vous pouvez créer plusieurs comptes dans le même portefeuille. Il suffit de venir là. Vous cliquez là. Voilà. Et vous allez cliquer ici. Vous cliquez là et vous allez recréer un autre portefeuille. Vous voyez. Donc, chers amis, voilà un peu comment ça se passe avec le portefeuille Zenea. Donc, créez rapidement votre portefeuille et sauvegardez vos données. Maintenant, pour les missions sont toujours là. Pour les missions, vous allez venir cliquer simplement là. Vous cliquez simplement ici. J'aime campagne. Et voilà, donc vous allez retrouver là où vous accomplissez les tâches. Vous voyez. Et n'oubliez pas les missions. Maintenant, nous avons plusieurs missions dedans. C'est des jetons. Tout ça, ce sont des jetons. Vous cliquez là. Voilà. Donc, après Zenea, il y a cette mission. Donc, chaque fois, vous cliquez sur la mission et vous réclamez les points. S'il y a de quiz, vous allez faire le quiz. Voilà. Donc, c'est juste un clic. Hein. C'est juste un clic et vous avez déjà réclamé. Voilà, pour chaque 24 heures. Vous voyez. Donc, chers amis, voilà un peu comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et pour quitter et revenir à votre portefeuille, vous allez cliquer simplement ici. Vous cliquez simplement là et vous fermez. Et place au portefeuille. Vous voyez, place au portefeuille. Donc, chers amis, dépêchez-vous, créez votre portefeuille rapidement. Zenea, les choses se précisent. Merci beaucoup. Merci pour avoir suivi cette présentation. Et portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine.